tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des réglages de la surjeteuse puisque vous êtes nombreux à me poser des questions sur le sujet. Donc je vais vous faire une petite vidéo qui explique un petit peu les différents réglages, puisque contrairement à ce que vous me dites quand vous venez au magasin, le problème des surjeteuses ce n'est pas l'enfilage, mais bien qu'à chaque fois que vous changez de tissu, vous devez modifier les réglages. C'est vraiment pas compliqué, surtout qu'on n'a pas tous les moyens de s'acheter des machines à réglage automatique. Pour ma part, j'ai une machine à réglage manuel, c'est-à-dire c'est moi qui règle les réglages de ma machine et ça va super bien. Donc, je vais vous montrer un petit peu les problèmes qu'on rencontre quand on surjette et puis comment on les solutionne, puisque en fait, finalement, c'est hyper simple. Voilà. Alors, premier problème que vous rencontrez régulièrement, donc là j'ai fait une ligne pour vous montrer, c'est que quand vous surjetez, on se rend compte qu'on a des bouclettes qui se baladent dans la nature. Donc ça, c'est le premier problème en général que vous rencontrez lorsque vous surjetez. Vous n'arrivez pas à comprendre comment faire pour régler, pour que le tissu à l'intérieur de la boucle vienne coller contre les boucles. Ça, c'est le premier problème. Ensuite, deuxième problème que j'ai mis ici, c'est que bien souvent, quand vous surjetez, vous obtenez un résultat qui ressemble à ça. Alors, je ne sais pas si on va le voir, mais vous voyez, on a des vagues. Alors que vous, ce que vous aimeriez avoir, c'est quelque chose qui est plat. Qui ne gondole pas. Donc là, on voit bien ici au fond les vagues. Et donc sur le même tissu, on se rend compte que l'on a un autre surjet là qui est ici plat et qui donc, des réglages ont été effectués dessus pour obtenir ce réglage plat. Donc moi, je vais vous expliquer les deux réglages différents pour ces deux problèmes principaux et comment on fait pour régler sur la surjeteuse. Alors, pour faire la démonstration, j'ai donc pris une surjeteuse Juki, mais bon, toutes les surjeteuses fonctionnent à peu près de la même façon. On va avoir ici, donc, la largeur de coupe. On va avoir ici le différentiel, qui sera ici. Et on va avoir ici, donc, là, alors des fois le différentiel, il est juste ici au-dessus, en dessous. Hein. Et là, après, on va avoir la longueur au niveau du surjet et de l'assemblage. Donc, et puis bon, là forcément, hein, les tensions. Donc, j'insiste sur les termes. On va avoir ici le boucleur supérieur qui fera les boucles du dessus. Alors, les boucles du dessus, c'est quoi? C'est très simple, c'est que quand je reprends mon travail, en fait, vous allez avoir d'un côté, vous allez avoir deux lignes de pointillés. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc, tout à gauche ici et au milieu. Donc, deux lignes de pointillés. Et quand on retourne son travail sur l'envers, on n'a plus qu'une seule ligne et au milieu, on a des points. Donc, ça, c'est l'envers du travail. Là, c'est l'endroit du travail. Sur l'endroit du travail, les boucles qui font le zigzag tout du long, là, c'est ce qu'on appelle les boucles du boucleur supérieur, qui est donc ici en bleu. Et en dessous, on va avoir donc les boucles du boucleur inférieur, qu'on va avoir donc ici en rouge. Ensuite, le point d'assemblage que l'on va avoir ici tout du long sur le milieu, là, ce sera ici l'aiguille de droite. Et le point d'assemblage, enfin pardon, là c'était le point de renfort. Et sur l'extrémité, le point d'assemblage, ici tout du long, là, c'est donc l'aiguille de gauche qui sera donc l'aiguille d'assemblage. Voilà. Alors, bien souvent, quand vous obtenez cet effet bouclette dans le vide, vous voyez, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas assez de tissu à l'intérieur de la boucle et que donc la boucle, en fait, n'est pas assez remplie. Donc, pour pouvoir remplir la boucle, on va demander au couteau de se décaler vers la droite pour qu'il y ait plus de tissu à l'intérieur de la boucle. Donc, alors en fonction des machines, c'est pas au même endroit, mais moi, donc, je vais augmenter ma largeur de coupe et quand je vais venir faire donc une autre ligne de test, on va voir le résultat qu'on va obtenir. Hop. Alors tout de suite, on voit ici, alors je sais pas si, voilà, on voit déjà que par rapport à ce qu'on avait ici, on se retrouve avec une boucle qui est beaucoup plus collée. Maintenant, si je regarde en détail mes boucles, alors honnêtement, je ne sais pas du tout si vous allez y voir quelque chose, mais si je regarde mes boucles et que je tire sur mes boucles, on voit que j'ai toujours une boucle qui est un peu plus dans la nature que l'autre. C'est-à-dire que
elles sont plutôt pas mal. Mais si je veux vraiment être perfectionniste, je vais avoir une boucle. Vous voyez, c'est toujours la même que je tire, qui est en fait les boucles du dessus, donc le boucleur supérieur, qui est un petit peu moins plaqué que le boucleur inférieur. Du coup, une fois que j'ai réglé la largeur de coupe de ma machine, je vais venir resserrer la tension de la boucle qui est un petit peu dans la nature. Donc la boucle du dessus, c'est le boucleur supérieur. Et donc je vais venir resserrer la tension de mon boucleur supérieur. Alors attention, en surjeteuse, on travaille toujours par dose homéopathique. Hein. Donc quand on fait une modification, là j'étais sur 4, je ne vais pas venir me mettre sur 6 ou 7. Hein. Je suis à 4, je passe à 4,5, je fais une ligne de test et ensuite je regarde s'il faut que j'augmente en termes de tension. Voilà. Donc là, on voit qu'il n'y a plus du tout de jour entre les boucles et le tissu et que donc tout est plaqué comme il faut et bien positionné, que ce soit au-dessus ou en dessous. On a un surjet qui est presque parfait. Voilà. Alors, la chose que vous auriez pu avoir, c'est-à-dire l'inverse de ce que je vous ai montré tout à l'heure où les boucles étaient dans la nature, vous pouvez aussi avoir trop de tissu. C'est-à-dire que vous avez une sorte de, je sais pas comment je vais dire ça, de boudin qui se crée à l'intérieur de votre surjet. Donc je vais vous montrer, je vais essayer de provoquer le problème pour que vous voyez. Alors je ne sais pas si vous allez voir, mais on a des sortes de boudins en fait. Alors peut-être en le mettant comme ça, vous voyez, vous avez ici une sorte de boudin. Alors si on le met comme ça, on va peut-être voir. Vous voyez, ça fait une sorte de bombée au niveau du tissu. Donc là, ça veut dire que contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, on a trop de tissu dans la boucle et que donc là, au contraire, il va falloir diminuer la largeur de coupe pour dire au couteau de partir vers la droite et que donc il vienne couper un petit peu plus de tissu pour moins remplir le surjet. Donc pour résumer, avant de toucher aux tensions, c'est d'abord à la largeur de coupe qu'on va venir travailler, avec la largeur de coupe qu'on va venir travailler. Et lorsque l'on a travaillé au maximum, on vient fignoler avec la tension du boucleur qui éventuellement pourrait encore poser problème. Pour les matières extensibles en jersey, donc là je vous ai bien clairement montré qu'il y avait un souci au niveau du surjet. Si je refais la même chose de l'autre côté avec les mêmes réglages que tout à l'heure, vous allez voir que le problème va se représenter. Donc là, alors je lève mes aiguilles toujours pour commencer à surjeter. J'insère mon tissu sous les couteaux. Je ne vais pas chercher mon aiguille, c'est-à-dire que contrairement à la machine à coudre, vous êtes nombreux à lever le pied de biche et puis alors on enfonce le tissu jusqu'à l'aiguille. Le problème, c'est que du coup, la distance qu'il y a entre l'aiguille et l'endroit où ça va couper, au tout début de votre travail, vous n'allez pas pouvoir couper puisque vous avez avancé trop loin votre tissu et donc vous allez avoir un boudin en début de travail. Donc on s'arrête toujours, vous voyez, sous le couteau, donc couteau ouvert, donc ça veut dire aiguille levée, pour pouvoir insérer le tissu pas plus loin que le couteau et donc le couteau peut commencer à couper dès le départ du tissu. Donc quand on finit de travailler une matière extensible, on fait toujours attention d'attraper la fin de son travail bien ici derrière et pas là. Parce que si vous, en fait en général on accompagne la fin de son surjet pour créer une chaînette. Si vous tirez là, vous allez déformer votre tissu et créer des vagues alors que peut-être que vos réglages sont bons. Donc on attrape son travail le plus près possible de la fin et on tire toujours vers l'arrière. Ça c'est important. Alors quand je dis tirer, c'est pas tirer comme Brutus, hein, c'est tirer avec délicatesse. Hein. Voilà. Et donc là, on voit bien qu'on a encore cet effet de gondolement, de vague au niveau du tissu. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir travailler avec mon différentiel, donc que moi j'ai là, mais que vous pouvez avoir sur le côté. Et je vais venir donc régler mon différentiel. Donc en général, quand on a des vagues, on augmente. Et quand on a donc l'inverse, c'est-à-dire des fronces, mais ça c'est plutôt sur les tissus fins, genre soie et tout ça, on va diminuer. Donc là, moi je vais augmenter. Hop, voilà, donc je vais me mettre sur ce réglage-là à peu près 1,5 et j'y vais. Je vais garder ma ligne de test quand même. Hop, je vais faire sur l'autre côté. Donc toujours garder votre ligne de test sur le projet, comme ça vous pouvez comparer quand vous avez travaillé de l'autre côté en fait. Hein.
Donc, si on regarde, on se retrouve avec un tissu complètement plat, alors que de l'autre côté, on avait un tissu qui faisait des jolies vagues, mais sur un travail de couture, c'est pas vraiment recherché. La différence. Donc le différentiel, c'est cette petite molette qui va vous permettre en fait de venir contrarier la façon dont les griffes entraînent le tissu pour forcer le tissu en fait à sortir plat, malgré le fait qu'il soit extensible en fait lorsque vous le travaillez. Donc voilà, je voulais vous faire cette vidéo pour vous montrer qu'en fait les réglages d'une surjeteuse, quand on n'a pas une machine qui se règle automatiquement, c'est vraiment pas grave, puisqu'en fait les réglages de surjeteuse sont vraiment logiques. Quand on a des bouclettes dans la nature, on augmente la largeur de coupe. Quand on a une des deux boucles qui est dans la nature, on serre légèrement la boucle qui se balade. Quand on a des problèmes de déformation de tissu, on utilise son différentiel. Et donc on augmente en termes de numéros quand on a des vagues et on va diminuer en fait en termes de numéros par rapport au repère neutre de votre différentiel. Quand je vous dis repère neutre, c'est ça en fait, hein, vous voyez. Vous avez tout. Donc le repère neutre, on est ici. Hein, donc quand on a des vagues, on va monter. Et lorsque ce sera plutôt l'inverse, ce sera plutôt une sorte d'effet froncé. En fait, en général, sur les tissus fins, on va venir descendre par ici. En fait.